Bonjour, je suis Bernardier Maché. Je travaille sous l'encadrement du professeur Pierre Foncois sur le thème formation continue des enseignants à la partie de la classe inversée et fait sur le processus enseignement-apprentissage. Le contexte de ce travail est celui du Cameroun, marqué par la volonté du pouvoir public de rendre l'ordinateur disponible à l'école et de former permanemment le personnel enseignant. Et l'autre fait caractéristique du contexte camerounais, c'est la prolifération des cybercafés, des centres de ressources multimédia et des télécentres communautaires qui connaissent un fort engouement des populations jeunes, notamment sur le champ des médias sociaux et des technologies Android, des technologies mobiles Android, on peut dire. Ce travail part de l'analyse de la littérature, une littérature scientifique basée sur l'ingénierie de la formation, l'analyse des effets des TIC en éducation, l'analyse des effets de la classe inversée et les théories de l'apprentissage, de l'activité et l'analyse de l'activité de l'enseignant. Pour élaborer notre pratique, nous avons évoqué trois faisceaux. Le premier faisceau, c'est celui de la plus-value reconnue à la classe inversée en termes d'amélioration du processus enseignement-apprentissage. Le deuxième faisceau est celui relatif à la formation continue des enseignants, qui est une préoccupation systémique, une préoccupation de tous les instants. Mais, troisième question, nous constatons que malgré l'importance de la formation continue et malgré l'apport de nouvelles technologies, il n'y a pas une utilisation systématisée des technologies permettant de mettre un accent particulier sur les activités d'application des savoirs dans l'enseignement et l'apprentissage. D'où nous posons la question suivante. Est-ce que l'utilisation du modèle pédagogique dit classe inversée peut contribuer de manière significative à l'amélioration du processus enseignement-apprentissage, à l'amélioration donc des prestations de l'enseignant et des élèves de seconde et première en éducation à la citoyenneté. Autrement dit, y a-t-il du fait de l'utilisation de la classe inversée des changements significatifs sur le comportement, les compétences autant pour moi professionnelles de l'enseignant et deux sur les résultats scolaires des élèves du secondaire en éducation à la citoyenneté. Nous y répondons d'emblée que la formation continue des enseignants à partir de la classe inversée entraîne des changements dans le processus enseignement-apprentissage en termes d'altération des compétences de l'enseignant, d'adoption par l'apprenant de nouveaux styles d'apprentissage, de densification des activités d'enseignement-apprentissage et d'amélioration des performances scolaires des apprenants. Ce travail s'adosse sur un champ théorique constitué de théories et de modèles. D'abord, la théorie du comportement planifié de l'apprentissage, le modèle d'évaluation de la formation de type critique et ses critiques, le modèle d'analyse de l'activité de l'enseignant, le modèle de caractéristique de l'environnement technopédagogique et le concept de vision professionnelle. L'objectif général de notre travail, faut-il le préciser, est de former et d'accompagner les enseignants à la partie de la classe inversée afin d'évaluer les effets de ce modèle pédagogique. La formation et l'accompagnement sont rendus nécessaires parce que la classe inversée n'est pas une pratique communément répandue en contexte éducatif camerounais. La méthodologie alors que nous avons adoptée est mixte, elle est à la fois quantitative et qualitative et se fonde essentiellement sur des mesures répétées. Dans la collecte de données, nous observons d'abord quatre ou cinq principales étapes. Et il y a des tests. Il y aura des tests d'entrée et tests de sortie pour pouvoir établir des qualitatifs entre donc les performances d'entrée des apprenants et les performances de sortie. Pour pouvoir également mesurer les cas entre les performances des classes expérimentales et des classes démo. Il y aura donc des entretiens et questionnaires sur les données signalétiques, les prérequis, les préacquis, et sur les opinions des participants, les observations des séances de cours avec enregistrement vidéo et prise de notes, les entretiens d'autoconfrontation simple et croisée avec les enseignants et
l'observation des traces numériques d'activité des apprenants. En ce qui concerne le traitement des données, pour mesurer les effets de la classe inversée, on le fera à partir de l'analyse du discours des enseignants et des données de verbalisation, la comparaison entre les compétences professionnelles initiales et les compétences à la fin de l'expérimentation, l'analyse de la satisfaction des apprenants et des enseignants à travers un questionnaire d'opinion sur l'échelle de Likert et la comparaison des notes de classe expérimentale avec celles des classes démo. Nous avons utilisé cette méthodologie sur des échantillons assez restreints. D'abord sur des adultes en apprentissage de solfège. Nous avons appliqué à un cours de géographie classe première et terminale et un cours d'histoire des tissus en licence deuxième année dans un institut universitaire. Alors, les données que nous avons recueillies à cette occasion sont essentiellement de nature qualitative. Nous n'avons pas pu mesurer tous les effets. Sont de nature qualitative. Nos recherches sont essentiellement qualitatives et sont relatives aux hypothèses 1, 2 et 3. Nous pouvons entre autres, par exemple, évoquer que la classe LSC permet d'adopter une approche collaborative dans la préparation d'un cours. On peut lire ça à travers un enseignant qui déclare que c'est la première fois qu'il discute les contenus de son cours avec un autre collègue. Donc, après avoir appliqué cette méthodologie, nous nous sommes rendus compte que des réajustements étaient nécessaires. D'abord, le principal réajustement est l'utilisation des espaces de présentation de cours et de travail plus souples et notamment Edmodo, qui est une classe virtuelle très répandue et d'utilisation souple. Il y a eSpace, mais également nous nous sommes rendus compte que les élèves n'accédaient pas toujours facilement aux ressources en ligne du fait du manque de moyens pour pouvoir s'acheter des crédits Internet. Alors nous nous sommes dit, il faudrait donc à ce moment nous appuyer sur les salles multimédia de nous pouvons utiliser les serveurs comme étant de stockage d'informations. Et dans ce cas, nous allons travailler de manière collaborative avec les censeurs et les moniteurs chargés dans la gestion des salles multimédia. Donc voici le travail que nous proposons de faire au cours de cette deuxième année de thèse. Bien, merci pour votre bienveillante attention.